on est le 10 dans le deuxième mois d'Adar. On avance dans le chemin vers Purim, mais cette année, comme justement Purim tombe dimanche, donc le jeûne d'Esther, on ne peut pas jeûner Shabbat. Chaque fois quand il y a un jeûne qui tombe Shabbat, que ce sera le 9 Av, 17 Tammuz, etc., ça dépend selon les calculs, on les repousse. Pourquoi? C'est le seul jeûne où on l'avance pour demain. Alors, une des réponses, chers amis, parce que d'abord, sachez que la date de 13 Adar, c'est ce Shabbat, c'est un Shabbat royal. Aman, il n'a pas choisi cette date pour rien. Quand lui, il a fait ses tirages au sort pour trouver la date où le peuple juif est le plus faible, il a trouvé que le 13 Adar, c'était le ténèbre, le Choshech en Égypte. Et selon les calculs qu'on a déjà fait ensemble, il y a eu pratiquement 12 millions de juifs qui sont morts dans cette date-là avant la sortie d'Égypte. Parce qu'on sait que dans la Torah, c'est marqué qu'il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte. Donc 80% multiplié par les 600 000 en rajoutant les femmes et les enfants, c'est un chiffre énorme. Donc Aman, il croyait que c'est une date faible. Il a essayé de la viser, mais comme vous le savez très bien, Dieu il a retourné toute la situation pour le bien. Une des efforts qu'il fallait faire pour retourner tout pour le bien, c'était le jeûne que Esther a demandé à tout le monde, à elle-même et à tous les juifs, de jeûner 3 jours pour pouvoir changer le décret. Ce jeûne-là d'Esther, il était à Pessah. Pendant le Leil al-Seder, à la place de faire la fête, Esther elle a dit non, on ne fait pas la fête, on jeûne, et comme ça après, Dieu il va tout retourner, on va pouvoir faire la fête. Je pense que c'est notre situation aussi cette année. On est en pleine guerre, il y a encore des otages, des soldats qui combattent, beaucoup qui savent qu'il faut avoir la joie, parce que c'est ça la réponse qu'ont les ennemis. Mais avant la joie, il faut savoir aussi jeûner pour montrer qu'on est joyeux, parce que c'est notre devoir pour avoir le moral et pour avoir la force. Mais si on jeûne avant, chers amis, c'est pour ça que le jeûne d'Esther aussi, il a avancé et non pas retardé comme tous les autres jeûnes. Les autres jeûnes, c'est sur la description du temple, etc. On préfère de repousser. Là, on veut annuler tous les décrets. On veut faire la préface de la joie. Pour cela, je demande à tout le monde, à moi-même en premier, dès demain matin, dès le lobe, le lever de soleil, chacun y voit à quelle heure c'est dans son calendrier, jusqu'à la sortie d'étoiles. Si vous n'êtes pas dans la liste des femmes qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher dans les 2 ans, qui est très âgée, malade, si on peut jeûner, on va jeûner, mais avec, quand je dis avec joie parce que dans la journée on va être dérangé. Mais c'est là où on va se rappeler, comme quoi, il y a les otages, il y a les soldats, comme ça, quand on va être joyeux à Purim, c'est pas une joie qu'elle va être critiquée. Quoi, vous avez oublié l'essentiel, il faut faire toujours un effort pour avoir le Vena Focho, pour pouvoir retourner la situation. Alors, on est capable, chacun qui peut jeûner demain matin, bon jeûne. N'oubliez pas qu'il n'y a pas la Megillah demain soir à la fin du jeûne. La Megillah, elle reste dans sa date, c'est le samedi soir. Et justement, ce Shabbat, bon, on va avoir le temps de parler demain, on sera à jeun. Shabbat, c'est Shabbat royal quand même. Cette date de 13 Adar, c'est la date où le décret il a été retourné. Et à la fin, on a eu ce Vena Fochus qu'on souhaite nous aussi. On demande à Hachem, avec tous les efforts qu'on va faire, avec le jeûne plus la joie, avec tous les cadeaux pour les pauvres, regardez l'entourage, chacun, c'est quoi la vraie joie, dit le Rambam? C'est quand on regarde les autres, pas la joie de mon ventre et de mon propre intérêt. Je suis sûr que Bezrat Hachem va avoir des miracles, tout va se retourner pour le bien, et Dieu va nous donner que des raisons d'être joyeux, en bonne santé et une excellente journée. Bon jeûne pour demain. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.